Bonjour à tous. Maintenant, dans notre Ion Card, nous voulons rendre une liste de toutes nos dépenses. Il faut garder en tête que nous sommes dans le Ion Grid, avec nos lignes et nos colonnes. Donc, Ion Grid et donc Ion Row et Ion Col, pour contrôler la largeur de nos éléments dans cette grille. La largeur de la liste que nous souhaitons rendre doit également être contrôlée. Elle ne doit pas occuper toute la largeur de la page sur les grands écrans. Nous ajoutons donc une nouvelle rangée avec Ion Row sous la première, comme ceci, avec un nouvel Ion Col, et à l'intérieur de ce Ion Col, je souhaite intégrer une Ion List. Donc je vais donner à cette liste un ID Expenses List pour la liste de dépenses, car nous souhaitons accéder à cette liste pour y restituer des éléments. Alors Ion List ici est un élément fourni par Ionic, qui nous aide à structurer les données d'une liste, donc structurer les éléments les uns en dessous des autres et les afficher comme une belle liste. Vous pouvez également ajouter d'autres fonctionnalités tels que des éléments de la liste. Et donc dans app.js, on veut avoir accès à cette liste de dépenses, donc on va faire const expenses list égale document.query selector. Donc cette liste est extraite avec le hashtag en insérant le nom de notre ID. Donc on ajoute expenses list. Nous pouvons maintenant utiliser cette référence pour ajouter de nouveaux éléments et nous souhaitons ajouter de nouveaux éléments ici où la console enregistre actuellement le montant récemment saisi. Nous allons créer un nouvel élément avec l'option de création de document. Donc on va faire const new item égale document.create élément comme ceci, qui est une API DOM par défaut qui n'a rien à voir avec Ionic et qui nous permet de créer de nouveaux éléments HTML. Ce qui est bien, c'est que ces components web, ces éléments HTML personnalisés, peuvent être créés simplement comme des éléments HTML normaux. Dans les parenthèses, on peut insérer un Ion Item, qui est le sélecteur ou l'étiquette fournie par Ionic pour cet élément d'Ion Item, et s'avère être un élément qui peut être utilisé dans différentes situations. Il peut être utilisé également dans une Ion List pour envelopper tout le contenu d'un élément de liste unique qui devrait en principe être restitué de manière agréable. Donc on déplace notre constante vers l'affichage, qu'on remplace le console log, et donc dans le fichier JS, on va créer un nouvel élément. Donc on va insérer new item.text content égale entered reason, la raison de nos dépenses. On va insérer également ce symbole suivi de entered amount par la suite. Donc je définis un contenu textuel qui est égal à entered reason, puis on concatène avec notre devise avec le symbole de l'euro et on ajoute entered amount par la suite. Maintenant, je mets expenses list ci-dessous et nous pouvons maintenant atteindre la liste des dépenses à laquelle nous avons accès ici, donc avec append_child, que nous utiliserons plus tard lorsque nous travaillerons avec Angular, mais je le fais ici avec JavaScript pour vous donner une introduction pour les éléments Ionic et rien d'autre. Donc on va ajouter un enfant qui sera new item dans les parenthèses. Vous pouvez sauvegarder cette progression. Donc voilà notre code JavaScript. Donc je revois avec vous ici l'intégralité du code de ce que nous avons fait dans cette vidéo, car j'ai effectué quelques petites erreurs. Donc ici nous avons bien notre constante, donc expenses list est égal à document.query selector avec notre ID ici expenses list. Et en dessous nous avons renseigné donc une constance, donc new item égale document.create élément. Ici vous allez renseigner Ion item entre des simples cotes et en dessous vous allez directement mettre le new item.text content et vous n'allez pas mettre de code, vous allez mettre directement entered reason qui est déjà déclaré ici et on va concaténer avec notre devise et on va rajouter également le entered amount que nous avons déclaré juste au-dessus. Et en dessous, on va lui demander d'afficher la liste des dépenses avec notre méthode append_child. On va renseigner entre parenthèses le new item. Et si on check notre appli en la rechargeant, lorsque je saisis un élément dans notre liste, donc par exemple facture de 10, on obtient nos données ci-dessous avec notre devise. Vous pouvez même appuyer plusieurs fois pour que cette dépense se multiplie. Voilà comment vous pouvez interagir avec des components Ionic dans votre code. Même si nous n'écrivons plus ce code ultérieurement, Angular le fera pour nous plus tard dans les coulisses. Il est donc extrêmement important de comprendre que Angular interagit avec ses components web, avec les components Ionic, comme avec les éléments HTML normaux. Il peut les restituer au DOM, etc. Ce n'est pas Angular qui compile ces components web avec du code HTML et JavaScript normal, pouvant être utilisés directement avec les API DOM. Donc cette vidéo touche à sa fin, je vous donne rendez-vous pour la prochaine.